Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live débrief de la première étape de ce Tour de France 2020. Une étape entre Nice, Moyen Pays et Nice. Et une étape atypique propice à la fête de 3 boucles dans l'RPI niçois, dont une empruntée 2 fois. En principe, une arrivée sprint sur la promenade des Anglais. On va voir ça tout de suite dans le résumé de l'étape. C'était une étape plutôt désignée comme plate, 256 km entre Nice, Moyen Pays et Nice, avec la double ascension de la côte de Rimiez avant l'arrivée sur la promenade des Anglais. Effectivement, une étape difficile. Tant physiquement que moralement, avec énormément de chutes dues à la chaussée glissante. Ça devait faire à peu près 2 mois qu'il n'avait pas plu là-bas sur Nice. La première chute notable, c'est la chute de Pavel Sivakov, tombé à 2 reprises. Suite du coup à toutes ces nombreuses chutes, Tony Martin et son équipe calment le rythme du peloton pour la descente vers l'arrivée à 53 km, mais ça n'empêche pas à 50 km l'équipe Astana de avec Omar Fraile d'augmenter le rythme. Cela emmènera le leader Miguel André Lopez à la faute. Quelques kilomètres plus loin, qui perd l'arrière dans un virage et qui glisse dans un panneau de signalisation. Avec une chute d'un coureur de l'équipe. C'est Lopez. C'est Lopez. Quel besoin ont-ils d'imprimer ce rythme soutenu? C'est Lopez, il peut rien faire. Il est parti de l'arrière et là, il est désarçonné de son vélo, il ne contrôle plus rien, il est en glissade complète, il s'arrête contre le panneau. C'est Izagirre, en fait il s'est arrêté, il n'est pas tombé lui, mais il s'est arrêté du côté de son leader. Et Primoz Roglic. Qui demande au Astana, mais calmez-vous. Enfin. Ils se sont punis tout seuls. Voilà, chute assez impressionnante de Yon Izagirre, de Miguel André Lopez qui ralliera finalement l'arrivée. À 28 km, c'est Georges Bennett qui chute à allure modérée, mais bon, il n'est pas gravement touché et repart à faible allure. Puis à 22 km, de retour sur le plat. Attaque de Benoît Cosnefroy qui relance les hostilités. Son avance qui ne dépassera pas les 20 secondes et qui sera repris plus loin par Tim de Klerk. On est ensuite à 3 km de l'arrivée, tout s'accélère. Une chute massive dans le peloton. Pinot et Colbrelli sont à terre, mais pas de panique. Les temps sont figés à 3 km de l'arrivée. C'est une décision qui a été prise par les jurés pour réduire les risques de chute dus aux conditions climatiques. On va voir tout de suite cette chute qui est survenue dans le peloton à 3 km de l'arrivée. 3 km, ça y est, les leaders peuvent se relever s'ils le souhaitent, avec une chute malheureusement encore une fois. Juste là où il faut. Et oui, au moment où tout le monde se relève, enfin tout le monde, certains se relèvent. Bernal est passé au travers, juste. Ouais, c'est lui, Marc Soler. Ça va vite là, pour le coup, ça fait mal évidemment. Encore de la Trek Segafredo à terre, qui semble toucher lui. Puis ça s'est produit à grande vitesse. Thibaut Pinot est à terre, Thierry. Et voilà. Oui, Alain, Thibaut Pinot qui se relève seulement. Il y a beaucoup de coureurs dans cette chute et il y a pas mal de coureurs qui pour l'instant ne se sont pas relevés. Et Thibaut Pinot, oui, avec Mathieu Ladagnous à ses côtés. Thibaut Pinot qui est tombé là qui s'est relevé à l'instant. Et voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air trop grave. Il y a plusieurs coureurs sinon de l'équipe Bahreïn qui sont restés à terre. Et voilà, du coup, une chute assez impressionnante à 3 km de l'arrivée. Ça fait que Thibaut Pinot et certains de ses coéquipiers ont fini à 4 minutes, franchi la ligne 4 minutes après. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les temps ont été figés à 3 km de l'arrivée. À la Flamme Rouge, on verra le dernier kilomètre juste après. À la Flamme Rouge, c'est le peloton qui est emmené par les Milchetton Scott. Et c'est finalement Alexander Kristoff qui va s'imposer devant Mats Pedersen et Sesbol. Sam Bennett qui est fini 4ème, plutôt rassurant, sachant qu'il a chuté dans la descente de la côte de Rimiez. On va voir tout de suite ce dernier kilomètre. Attention maintenant les 500 derniers mètres. Mesdames, messieurs, avec notamment la formation de Kenan Quickstep qui est dans les premières positions avec Mikel Morkov qui va tenter de propulser un certain Sam Bennett. C'est parti pour Morkov qui lance le sprint. Bennett est en 2e position. Ryan Coker à la 3e place. Le sprint ici sur la promenade des Anglais. Le final avec Kiswolf peut-être. Kiswolf face à Alexander Kristoff. Et le succès peut-être. Attention, les doubles de match. La victoire pour Alexander Kristoff qui
Voilà pour ce dernier kilomètre. Pour ce qui est des podiums, on va voir ça tout de suite. Le vainqueur de l'étape, Alexander Kristoff, évidemment du coup le maillot jaune qui sera porté, qui sera sur les épaules de Alexander Kristoff. Le maillot vert qui sera sur les épaules de Peter Sagan, mais qui a également été remporté par Alexander Kristoff. Maillot à pois qui sera porté par Fabien Grelier avec 2 points. Le maillot blanc par Mats Pedersen. Et le prix de la combativité a été attribué à Michael Scher. Passons à l'étape de demain, l'étape entre Nice au pays et Nice. On aura le col de la Colomiane, une col de 16 km à 6,3% classé en première catégorie. On aura ensuite le col de Turini, un col de 14,9 km. Et pour finir, le col d'Aise, un col de 7,8 km à 6,1% répertorié en deuxième catégorie. La deuxième étape, une étape qui va traverser, les coureurs vont traverser le Mercantour avec une étape à plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Une étape délicate pour Alexander Kristoff qui a endossé le maillot jaune aujourd'hui et qui va devoir dès le col de la qui va devoir le défendre dès le col de la Colomiane et qui va devoir aussi affronter les lacets menant au col de Turini, puis affronter le col d'Aise, une étape très délicate du coup pour un sprinter. C'est une étape de montagne avec 2 passages à plus de 1500 mètres dès la deuxième étape. C'est une première sur le Tour de France. On s'attend évidemment à une grosse étape avec ceux qui habitent Monaco ou Nice qui roulent sur leur route d'entraînement, et on peut aussi s'attendre à une étape compliquée avec l'ascension de la Colomiane qui servira de rampe de lancement à l'échappée si elle n'est pas sortie avant. Ça va montrer, ça va permettre aussi aux équipes de leaders de dynamiter un peu la course pour voir où en sont leurs leaders. Du coup très hâte de voir cette étape demain, de vous retrouver demain soir à 21h pour débriefer de cette étape. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain soir pour débriefer de la deuxième étape entre Nice, Moyen Pays et Nice. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à demain. C'était Lucas, ciao.